Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé de TV Magazine. Nous sommes partis pour 24 minutes de direct et d'interaction avec vous, mais également avec notre invitée. Notre invitée, si elle me permet un peu ce clin d'œil, elle a déclaré récemment qu'elle nageait dans le bonheur, qu'elle avait retrouvé l'amour. Mais si on est plus sérieux, cette actrice actuellement sur les planches à Paris, elle affiche l'une des plus belles carrières, les plus impressionnantes au cinéma également. À la télévision française, il faut dire aussi qu'elle a signé de nombreux succès. Nocturne indien, La vengeance d'une blonde, ça c'était au cinéma. Plus récemment, Lebovitch contre Lebovitch, c'était une fiction et une série à la télévision. Elle brille donc sur toutes les surfaces. Et si elle est sur ce plateau, c'est parce qu'elle s'apprête à interpréter un rôle majeur dans une fiction. C'est dès ce soir en prime time qui nous invite à nous tourner d'une certaine manière vers les différences et contre l'intolérance. Clémentine Sélarié, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Télé. Classe beaucoup. unique. C'est le titre de la fiction. France 3 projette ce soir à 21h05 un tel film dans lequel un maire se bat contre la fermeture d'une école dans l'école de sa commune. Pour la conserver, il doit accueillir des familles de réfugiés. J'ai interprété Lucie, une sage-femme très engagée auprès des réfugiés. Est-ce que d'une certaine manière c'est unitaire, cette fiction, c'est une façon de faire évoluer un peu la pensée, le regard qu'on peut avoir sur cette thématique? On peut espérer. Surtout qu'il n'y a pas de parti pris. Gabrielle Aguillon, dont je suis tombée folle amoureuse. Parce que, je voulais juste dire que je ne me suis pas mariée. Il y a une espèce de bruit qui court que je me suis mariée. Partout. Non, donc je ne me suis pas mariée. Parce que papa et maman étaient très inquiets hier, à me dire, mais tu t'es mariée, tu nous as pas prévenu. Bref, donc les réseaux sociaux, il faut vraiment faire gaffe parce que ça peut être dangereux. Et je n'ai jamais cherché l'amour ni perdu l'amour. Enfin, je n'ai pas retrouvé l'amour. Si vous voulez, je suis amoureuse, c'est tout. Mais bon, ça m'arrive souvent. Et je ne suis pas amoureuse que d'un homme. Je suis amoureuse de mon spectacle, de Maupassant, de Classe Unique et de Gabrielle Aguillon. La boucle, vous avez vu ce que je veux dire. Donc, je suis amoureuse de Gabriel parce qu'il a su faire un film. Écoutez, on se retrouve tous dedans. C'est-à-dire qu'on est tous, il y a toutes nos humanités, toutes nos possibilités d'être quelquefois un peu bête, comme je le suis, quelquefois être un peu juge, comme je le suis aussi éventuellement. Vous voyez, c'est-à-dire, il y a des moments où on a peur, il y a des moments où on se dit, allez, il faut que j'y aille, etc. Et en fait, Gabriel, il ne fait pas de jugement, c'est ça qui est beau. Personne n'a tort dans ce film ou raison, ça ouvre des portes, on se dit tiens, si on était à la place de ces personnes, qu'est-ce qu'on ferait ? Voilà, donc, et Sam joue le maire d'une façon magnifique parce que c'est un monsieur qui a envie de faire plus que ce qu'il fait, sauf qu'il ne peut pas, la loi empêche, vous savez, d'héberger des sans-papiers. Après voilà, on a envie d'aider les gens. Même personnellement, vous voyez, quelquefois on a envie et puis on n'y arrive pas, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas suffisamment de ceci, de cela. Puis quelquefois, on peut avoir peur, mais avoir peur, c'est humain. Donc c'est un regard qui est posé là-dessus, qui est très ouvert. Je vous conseille ce film. Je vous regarde dans les yeux. Non, mais vraiment, grandement, ça fait du bien. Puis on voit plein de gens qui viennent d'ailleurs. Vous vous rendez compte? C'est génial de voir des personnes qui viennent de l'Iran, Je fais un peu mes cheveux parce qu'il faut toujours avec du volume. Je vous le conseille. Ouais, ça se dégage quelques difficultés de mais bon, voilà, pour le volume. Non, mais je le conseille parce que c'est un film magnifique, plein de très, très humain. Vous l'avez compris, nous sommes avec Clémentine Sélarié sur Figaro Live, diffusé, je le rappelle, sur le Figaro.fr, également la page Facebook de TV Magazine. Est-ce que vous êtes impatient, justement, comme le défendait Clémentine Sélarié à l'instant, de découvrir cette fiction un peu sociétale, d'une certaine manière, le regard que vous portez également sur sa carrière, et est-ce que vous l'attendez également sur sa pièce, sur les planches à Paris? En attendant vos réactions, voici les news médias, et c'est avec Damien Canivez. Bonjour Damien. Bonjour Philippe, bonjour Clémentine. Bonjour les news médias du jour, on a une tradition dans cette rubrique, c'est de démarrer par les audiences télé de la veille. Et oui, alors c'est TF1 qui arrive largement en tête des audiences grâce à la suite de la première saison de sa série événement Le Bazar de la Charité. La fiction portée par Julie Debona, Camille Lou, Audrey Fleurot et j'en passe encore a rassemblé 6,3 millions de téléspectateurs, 28,1% de part d'audience. À titre de comparaison, c'est 3 millions de téléspectateurs de plus qu'M6 qui dégainait un nouvel épisode de L'amour est dans le pré avec Karine Le Marchand. Sur la troisième marche du podium, on retrouve France 2 cette fois-ci qui lançait The Fix. La série américaine a fédéré 2,2 millions de curieux, 9,3% du public. Et enfin, on termine avec cette chaîne qui échoue au pied du podium. C'est France 3, mais qui signe un score excellent malgré tout avec Faut pas rêver, vous savez, le magazine d'évasion porté par Philippe Googler. Eh bien, près de 2 millions de voyageurs quand même ont répondu présent, ce qui représente 8,1% de part d'audience. On parlait de Clémentine Sélarié du casting Bazar de la Charité, Camille Bonat, Audrey Fleurot, Juliane Balasco également, Antoine Deléry et on en passe en effet. Est-ce que vous auriez aimé d'une certaine manière faire partie d'une aventure comme celle-là? Non, parce que je ne vais pas dire que j'aurais... Enfin non. Non, enfin je veux dire, comment vous dire
je peux pas dire j'aurais aimé, si vous voulez. Je veux dire, j'adore parce que je vais faire un film super. Vous voyez, je vais pas, ça aurait été une forme de regret. Non, non, les acteurs sont super, il y en a que je connais, que j'aime beaucoup dedans. Et non, il paraît que c'est chouette, voilà. Vous avez pas regardé encore? Bah non, je regarde pas la télé. Moi, je regarde True Blood sur Netflix en ce moment. Pardon, mais ça me calme en fait. Enfin, si je puis dire. Non, mais après le théâtre, j'ai besoin vraiment de décompresser, de lire. C'est tout un travail. Donc, je regarde et j'aime bien m'inspirer de Big Little Lies aussi, des choses sur OCS, tout ça. J'aime bien regarder des séries sur les plateformes. Pardon, hein. Mais parce qu'il y a des acteurs et des actrices. Et je dis pas que, par exemple, j'aime beaucoup Audrey Fleurot, par exemple, entre autres, Balasco aussi, évidemment. Mais c'est des actrices inspirantes, vous voyez. Dans Big Little Lies, vous avez Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Diane, je ne sais plus comment elle s'appelle. Bon, bref, c'est des actrices qui sont... C'est des leçons. Quand vous regardez ça, vous faites une masterclass, en fait. Voilà, donc, ni vu ni connu, je t'embrouille. Voilà, donc ça, c'est bien. C'est dit. On poursuit avec un animateur, Damien, qui n'a pas l'air très heureux dans son quotidien professionnel. Et oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Cet animateur, c'est Christophe de Chavannes. Christophe de Chavannes, l'ex-animateur de... Ah, mais on l'adore aussi, attention. On ne va pas le critiquer. Et j'aimerais bien qu'il revienne à la télé parce que ça suffit. Vous savez ce que vous dites là, ça va lui faire vraiment plaisir. Parce que l'ex-animateur de Coucou, c'est nous, regrette justement que TF1 ne lui confie pas davantage de place sur son antenne. C'est ce qu'il a déclaré dimanche à l'occasion d'un entretien publié dans les colonnes du Parisien. Il est vrai que depuis le retour de l'émission de télé-réalité Je suis une célébrité, sortez-moi de là, eh bien, on ne l'a pas vu encore à la télévision. Ma carrière d'animateur est en dents de scie. Et là, c'est un peu long. Je suis comme un fumeur qui n'a plus de cigarettes, en manque. Voilà ce qu'il a déclaré aux Parisiens, ajoutant que s'il ne s'inscrit pas vraiment dans ce que la télévision recherche actuellement, alors je vais encore le citer, un homme blanc de 61 ans, ce n'est pas ce qu'on recherche à la télévision. Fin de citation. Un homme blanc de plus de 60 ans, comme le sous-entend Christophe de Chavannes, c'est foutu pour la télé? C'est pas bien? C'est foutu pour lui? Ah non, pas du tout. La télé se trompe, elle peut se tromper, la télé. Ouais. Parce que c'est pas... enfin, je sais pas comment sont faites les enquêtes, enfin, pour savoir ce que les gens veulent. Moi, je sais qu'hier, on a fait une émission, bon, je ne peux pas le dire trop, parce qu'en fait, c'était supposé être en direct. Mais enfin, bref, donc, je ne dirais pas ce que c'est. Avec Bruno Guillon et Stéphane Bern? Oui. C'est ça. On ne dira rien, mais on reçoit Bruno Guillon demain. Non. On en parlera après. Non, mais quand j'ai dit Christophe de Chavannes devrait être à la télé, tout le monde a applaudi dans la salle, en fait, tous les gens. Ouais. Il y avait toutes sortes de générations. De Chavannes, il est aimé, moi j'ai des fils qui ont 20 et quelques, il est aimé par toutes sortes de générations. Je sais pas, peut-être que ça va venir quand même, ça va revenir. Et puis, voilà, en plus, sortez-moi de là, je sais pas quoi, là, c'est quand même, excusez-moi, c'est pas urgent, comme dirait. J'ai un copain qui dit ça, c'est pas urgent. C'est pas urgent. Non, mais je veux dire, franchement, on s'en passerait, quoi. Donc, moi, personnellement, j'aimerais beaucoup voir De Chavannes à la place de certaines émissions qui sont pas urgentes pour moi. On lance un appel aux dirigeants de chaîne de la part de Clémentine Sarrier pour revoir. Enfin, quand même, essayez au moins. On se marre, on est libre, on dit des choses. Vous comprenez, pardon, hein, c'est vivant. Enfin, je veux dire, Christophe, il manque énormément. Enfin, il a lancé un appel au service public d'ailleurs. Il leur propose de faire des enquêtes afin qu'ils se rendent compte que oui, il peut encore revenir à la télévision. Mais oui, il va remettre d'image. C'est mon ami. On termine ces news par quelque chose d'un peu plus léger. Je vous propose Clémentine Sarrier, c'est le test de culture générale des Miss France. Ah oui, attention, là on ne rigole plus justement. Le 14 décembre prochain, TF1 retransmettra en direct la cérémonie qui sacrera la nouvelle reine de beauté nationale. Mais pour le moment, les Miss régionales qui s'affrontent dans quelques semaines, eh bien, savourent un fabuleux voyage à Tahiti. Alors ne croyez pas que ce séjour est de tout repos, bien au contraire. Les Miss ont récemment dû plancher sur un questionnaire de culture générale qui comptera pour la sélection des finalistes. Sur quelle île Napoléon Bonaparte a-t-il fini sa vie? Quel est le fleuve le plus long de notre pays? Ou encore combien de régions la France compte-t-elle? Voilà toutes les questions auxquelles les Miss régionales ont dû répondre. C'est pas évident, surtout que moi, c'est pas répondre. Hein. Attention. Hein. Voilà, c'est toutes les questions à peu près. Il y en a eu 40 des questions auxquelles les Miss ont dû répondre. Et celle qui a obtenu la meilleure note, eh bien, figurez-vous que c'est Miss Guadeloupe, Clémence Bottineau, avec un joli score de 17,5 sur 20. Bravo à elle. On ne va pas vous imposer en effet le test de culture générale sur ce plateau. D'une manière plus générale, les Miss France l'année dernière, 7,4 millions de téléspectateurs avec un pic à 9 millions au moment de la diffusion de l'événement. Est-ce que vous allez suivre l'événement, vous, cette année ou pas du tout? Non, c'est pas du tout votre... Sauf si je suis en tournée, c'est quand, vous avez dit? Le 14 décembre. 14 décembre. 14 décembre. Si je suis... vous savez, en ce moment, comme je suis au théâtre des Mathurins, donc à 19h tous les jours, à Paris, pour une vie de Beaupassant, je regarde pas trop la télé le soir, mais
quand on zapouille, mais on n'a pas la télé à la maison, si vous voulez. Ah ouais. On regarde en replay, je regarderai en replay pour voir. Voilà, et puis voilà, mais je m'en fous un peu, quoi. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, je vous réponds sincèrement, quoi. Vous trouvez ça moderne ou plutôt archaïque, les Miss Je France n'ai pas aujourd'hui? d'avis. Je comprends que ça marche, on voit des belles filles. Bon, il y a des variétés un peu, des chansons des trucs, Oui, pas. alors il y aura Qu'est-ce que Robbie ça se passe Williams cette année qui En va guest absolument star. chanter. Ça, oui. Ah oui. Ah, il vient chanter. Il va venir s'emmerde chanter. pas, Il l'a déjà fait en raison. 2010 à l'occasion de Il l'élection a de la entouré Ligue de belles Ménard. filles, mais très bien. Robbie Williams, ah bah oui, ça c'est sympa. Si vous Robbie êtes à Williams. Marseille, on ferait peut-être un petit Non, crochet. je serai à Paris. Enfin, je vous dis, je joue tous les jours au théâtre des Mathurins. Ouais, mais un petit crochet en TGV, c'est rapide. L'événement est à Marseille, je le rappelle, en effet, avec D'accord. Jean-Pierre Foucault qui animera. En effet. Ah, j'adore Jean-Pierre Foucault. Christophe Ah, de je le Chavannes, trouve Jean-Pierre génial. Foucault. Ah non, mais Jean-Pierre aussi, il est merveilleux. Mais il veut pas revenir en télévision, lui, contrairement à Ben oui, Christophe mais Deschamps. non, mais voilà, mais il est génial aussi. Bon, voilà. Merci Avec Damien plaisir, pour Philippe. ces infos. Place à l'interview du Buzz Télé avec Clémentine Serret et surtout place à vos questions que l'on attend. Le Grand Soir, c'est ce soir à 21h. France 3 donc diffuse, je le rappelle, le téléfilm, la fiction intitulée Classe unique, une fiction qui commence par cette école menacée de fermeture. Oui. Et cet établissement, c'est le symbole de la vie, du dynamisme dans une commune meurtrie, notamment par le chômage. Comment Jacques Lemaire va-t-il faire en effet pour conserver cet endroit, en effet, qui est en péril? Vous me demandez ça? Bien sûr. Ah bah oui. Oui, donc il va accueillir, donc c'est ce qu'on voit là, il va accueillir un groupe de réfugiés. Gabriel Aguillon, qui a réalisé ce film très beau, a choisi parmi les comédiens, d'excellents comédiens, certains vrais réfugiés. On a fait beaucoup de moments où on a beaucoup travaillé pour que ce soit vrai, le plus possible vrai. Je suis sûr qu'on on a laissé un souvenir, on a partagé des moments chouettes avec des habitants du village où on a tourné. Je ne sais plus le nom du village, pardon. C'est mais Saint-Laurent. parce que j'ai En début oui, non, d'année. mais dans le film. Ah oui, dans le film, et en c'est fait, ça, ouais. près de La Rochelle, on a eu un accueil super. Les gens étaient sympas. Il y avait un café, on se retrouvait tous. Enfin, il y a eu, de toute façon, Gabriel, c'est quelqu'un qui transpire d'humanité et de vérité. Il fallait quelqu'un comme ça pour réaliser ce film, comme Sam Karman, comme tous les acteurs, j'ai pas les noms là, vous n'avez pas les noms. Il y a beaucoup d'acteurs absolument incroyables. Soundos qui fait un des personnages qui sont sans papier que Lucie héberge. Enfin, si vous voulez, c'était vraiment un film. En fait, c'est un film solaire parce que c'est un film sur tout ce qu'on peut être et tout ce qu'on est quelquefois. Vous savez qu'on m'a dit, depuis que le film a été vu, il a été sélectionné au Festival de La Rochelle, on m'a dit qu'en France, ça existe et que ça se passe très très bien. Que en fait, c'est un fait divers qui se passe aujourd'hui dans plusieurs régions et qui fait que les gens se disent « Tiens, vous voyez ce que je veux dire, ça ouvre ». Et aujourd'hui, ouvrir, c'est le truc le plus urgent, quoi, par rapport à beaucoup de choses qui se passent. Mais vraiment, enfin voilà. Vous interprétez Quand le on personnage, peut. vous l'avez dit, de Lucie, une sage-femme qui est particulièrement engagée auprès des réfugiés. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce rôle, justement? C'est le côté solaire dont vous parlez. C'est à travers une femme d'essayer de rêver à faire quelque chose que moi je n'ai pas fait. Je n'ai pas accueilli de personnes. J'ai essayé, mais en fait j'habite dans un endroit où il y a un sous-sol et je voulais le faire là. Et puis il fallait de l'eau, et puis on se dit il faut être là, il faut être présent, il faut suivre les personnes. C'est des personnes. Enfin, donc je l'ai pas fait pour l'instant. Mais ça m'a culpabilisé, forcément, quand je fais ça. Bon, mais culpabiliser, ça sert à rien. Mais ça apporte, si vous voulez, ça vous fait vivre cette vie par procuration d'une femme qui va vers les autres, qui est enrichie. Parce qu'en fait, on est enrichi, en fait, quand on s'ouvre, quand on ouvre la porte, quand on est surtout vers des personnes dont on dit qu'elles sont étrangères. Les personnes, l'ailleurs, c'est une richesse pour nous. Moi, je suis née en Afrique noire. Si vous voulez, donc à Dakar, on peut le dire. Oui, à Dakar, et j'ai vécu 14 ans en Afrique, et ça m'a donné une richesse, enfin, une force, je sais, mais vraiment, qui est exceptionnelle, quoi. C'est une lumière, quelque chose, il y a un truc d'énergie, et dans ce film, il y a ça, il y a cette douceur, cette chose qu'on fait, qu'on rencontre des êtres parce qu'on est dans une situation compliquée. C'est la solidarité. Vous avez remarqué, dès qu'il se passe des choses catastrophiques, même en France et tout ça, climatiques ou autres, les gens ils se révèlent
aller vers l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vrai qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait des catastrophes pour aller vers l'autre. Surtout en ce moment, on est de plus en plus enfermés dans nos téléphones aussi. On est là, on ne se parle plus. Les sourires, vous voyez, tout ça, quoi. Damien, des premières réactions et questions pour Clémentine Célari. Exactement, nous sommes en direct sur la page Facebook de TV Magazine et sur le Figaro.fr et les premiers commentaires sont arrivés et ils sont tous évidemment comme toujours très sympas. Elisabeth qui vous salue, Dadou également, Jean-Philippe, on va pas y aller par quatre chemins avec Jean-Philippe, il vous aime, il vous a écrit Clémentine je t'aime, voilà. Marie-Ange est avec nous et une question de Richard qui souhaite savoir votre regard concernant la façon dont l'immigration est traitée sur les chaînes d'information, parce que c'est vrai que dans cette fiction il est question d'immigration, la façon dont cette actualité est traitée dans les médias, vous en pensez quoi? En France? En France, exactement. Parfois, c'est un peu sensationnaliste, hein, c'est ce que le reproche qu'on peut leur faire. Mais... Pas beaucoup de bien. Je ne pense pas beaucoup de bien de la formation générale. Pourquoi? En ce moment, parce que je trouve qu'on n'est pas informé librement. Je pense que c'est très contrôlé par l'argent, par l'audimat, par le sensationnel, pardon, vous êtes journaliste, enfin... Par l'événementiel? Un peu, par beaucoup même, je pense. Et que même, par exemple, vous voyez, quand j'entends des gens qui me disent... mes parents, quelquefois, ils sont en Bretagne, quand il y a les gilets jaunes, ils sont inquiets pour moi. Mais en fait, non, enfin... Parce qu'il y a tout un battage qui est fait sur certaines chaînes que je nommerai pas, parce que je ne peux pas faire de méchanceté, mais il y a des chaînes qui sont... Qu'est-ce que c'est? Sur la violence, vous voulez dire? Non, mais ils en rajoutent, parce que vous comprenez, ça fait vendre. Alors ça ne va pas. Mais bon, là, je suis en train de m'attaquer à un mur qui n'est pas en béton, mais qui est un truc... Non, je pense qu'on est mal informé. On ne sait pas ce que sont devenues les personnes qui ont été déplacées de la porte de la Chapelle. Personne n'en parle. Enfin, moi, en tout cas, j'ai demandé, on ne sait pas. J'ai demandé même à un journaliste, un jour, il m'a dit, mais je ne sais pas vraiment. Voilà. Donc il y a plein de trucs qu'on ne sait pas. On ne nous parle pas de... J'ai un fils qui doit aller à Hong Kong, par exemple. Mais ça, je ne parle pas de la France, là. Mais on ne sait pas. C'est pareil aussi dans d'autres pays, vous voyez. On n'est pas informé comme avec la vérité, si vous voulez, de l'information. Moi, mon père est journaliste. Il l'était. Il vit toujours. Il a 98 ans. C'est un homme magnifique. Ma mère aussi est magnifique. Eh bien, mon père, à l'époque où il était à TF1, quelquefois, lui, il avait une intégrité de journaliste, une éthique, vous comprenez. Il n'aurait jamais, je ne sais pas comment il aurait fait aujourd'hui. Il y a des choses, voilà, l'information, c'est l'information. Donc voilà, je trouve que c'est pas traité comme ça devrait, mais je suis sûr qu'il y a des sujets qui sont tabous. Il y a des trucs dont on ne parle pas parce que ça ne fait pas vendre. Je veux dire, les maladies, la maladie de Charcot, le sida, tout ça, on n'en parle pas assez. Il y a des magazines quand même de santé qui oui, existent mais aujourd'hui sur le dans service public, l'information, par exemple, ou alors des bonnes nouvelles, par exemple, de dire tiens, il y a eu ça, c'est bien, parce que les bonnes nouvelles, ça vend moins. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bon, le 13h de TF1 avec Jean-Pierre Pernaut parle beaucoup de bonnes nouvelles et c'est vrai qu'il fonctionne très bien. Et des riches. Moi, je ne regarde pas. Bon, c'est dit. Pardon, hein, mais Pas grave. Retour à la fiction. Mais c'est pas méchant, hein, à 13h, D'autres je occupations. bois mon café. Ouais. Non, On revient sur la fiction. Outre l'immigration dont on vient de parler également, plusieurs thèmes de société sont abordés dans cette fiction. La désertification rurale, l'abandon des services publics aussi. Est-ce que vous avez le sentiment justement qu'on a en France des territoires qu'on a totalement ou véritablement abandonnés? J'imagine que oui. Enfin, je ne suis pas assez informé là-dessus. Là, je vous ai parlé avant de l'information sur l'immigration, alors que justement, un peu par tristesse, je regarde moins les informations qu'avant, où je les regarde tard, où je les regarde dans des chaînes qui me semblent plus libres, plus voilà, comme Arte peut-être. Ouais. Mais je ne sais pas, je pense que oui. Il y a forcément des endroits en France qui sont abandonnés. Enfin, c'était ça votre question exactement. Ouais. Mais si vous me posez la question, c'est que c'est oui. A priori. Voilà. Donc c'est honteux. Ouais. C'est honteux. De toute façon, je trouve qu'il y a des choses dont le gouvernement devrait s'occuper, quoi. Et on ne parle pas, vous voyez, on ne parle pas de ce qui gêne, on ne parle pas des gens qui essayent de s'en sortir, qui sont des gens qui travaillent comme des dingues, qui n'ont rien pour vivre ou très peu. On ne parle pas de ces combats. On ne voit pas. C'est pour ça que j'attaque ces trucs. Sortez-moi de là, je suis une célébrité, je sais pas quoi. Ça ne sert à rien de voir ça. Ça nous vide l'âme. Alors que si on voyait des gens qui se battent,
ça donnerait envie à d'autres gens qui sont dans la misère de se battre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est... L'exemplarité. Comment ? L'exemplarité. Ben, enfin, l'encouragement, l'énergie de dire, ah ben tiens, il y a des... Moi, il y a une ancienne SDF, Anne Lorient, qui est venue voir le spectacle. Je la cite parce qu'elle a écrit un bouquin qui s'appelle « Ma vie barbare », je crois. Et elle était SDF, elle a accouché dans la rue, enfin, elle a une vie, mais... Et elle s'en est sortie à la force d'elle. Et elle est incroyable. Et c'est une femme combative. Et c'est un exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? On devrait voir plus souvent des gens comme ça. Ou des gens qui ont des maladies. Lorraine, ma copine, qui a la maladie de Charcot, qui est là, qui se bat. Elle ne peut plus parler. Elle a une machine pour parler. Comme Stephen Hawking, vous savez, qui n'est plus de ce monde. Mais elle est là et... C'est des gens comme ça qu'on devrait voir, ou des femmes qui n'ont rien en banlieue, ou des gens, ou des hommes, ou des familles. On a rencontré des familles, nous, quand on a tourné Classe Unique, qui vivaient avec très très peu, quoi. Et c'était merveilleux de rencontrer. Voilà. Enfin, moi, j'ai beaucoup de chance, ça, je le sais. Je remercie le ciel tous les jours. Je peux m'exprimer, dire des conneries. Pas beaucoup. Pas que des conneries. Oh, c'est gentil. Damien, une nouvelle question de nos amis internautes. Une question de Marie-Ange, déjà avec une première remarque qui pense qu'il faut que le savoir-vivre revienne. Donc c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure et c'est un peu aussi l'objet de la fiction Classe Unique. Est-ce que vous pensez justement que les Français, les gens en général sont devenus un petit peu intolérants en France ? Ben, je les côtoie pas, ces gens-là, parce que nous, vous savez, on nous dit pas les trucs quand on est acteur, on est toujours gentil avec nous, vous savez, donc apparemment oui, mais enfin, est-ce que c'est pas toujours comme ça un peu ? Est-ce que moi j'ai envie d'espérer plutôt que de dire que ça devient pire ? Moi, ce que je ressens, c'est que on est trop prisonnier de nos machines. Ouais. Des smartphones, des tablettes, les réseaux sociaux. Et du coup, si vous voulez, on passe pas assez de temps dans le contact direct. Moi, je le remarque de plus en plus. Ne serait-ce qu'au théâtre, il y a toujours un téléphone quand même régulièrement qui sonne. Ça empêche le contact, vous voyez, le contact physique, le regard, le sourire, la discussion. Voilà, donc l'intolérance, c'est la non-information. Vous comprenez, l'information, elle est responsable aussi. Parce que si on diabolise, par exemple, un jour j'ai vu un documentaire, mais c'était pas hier, il y a quelques mois, sur les prisons. Ouais. Mais c'était complètement diabolisé ce truc-là. C'est abominable de faire ça. Moi je suis désolée, j'ai rencontré la directrice de la prison de Fleury-Mérogis, avec Tony Comiti, qui est un ami qui fait des documentaires, qui fait des très belles choses. Notamment. Voilà, et qui a fait un très beau film sur Joey Star. Ouais. Et j'ai rencontré une femme incroyable, exemplaire, et j'ai été dans des prisons à Marseille, et c'est pas les gens ne sont pas tous des diables quand ils sont en prison. Enfin, il faut arrêter parce que ça fait vendre, vous comprenez ? Ouais, c'est vrai. Bon, voilà. Clémentine Salarié est très remontée, vous pouvez le voir. Mais non, mais c'est trop tôt. Moi, il ne faut pas me lever à 9h du matin parce que... Vous êtes aussi actuellement sur la scène, vous l'avez dit tout à l'heure, des Mathurins à Paris, une formidable pièce intitulée Une vie avec Clémentine Salarié. Pas moins, il s'agit d'une adaptation du premier roman de Guy de Maupassant. Qu'est-ce qui vous a motivé à reprendre justement, d'une certaine manière, ce classique ? La beauté. Nous avons besoin de beauté, de poésie, des beaux mots, et la joie, et l'épaisseur de ma joie, comme un feuillage, abritait mon cœur de la tristesse. Je sais pas moi, je semais partout des souvenirs comme on jette des graines en terre, de ces souvenirs qui tiennent jusqu'à la mort. Je pourrais même vous parler en vous disant le texte sans que vous vous rendiez compte, parce que c'est Maupassant. Il décrit nos émotions, il va dans nous, dans nos entrailles, dans nos sentiments, et il arrive à mettre des mots sur des trucs qui sont franchement, je sais que Damien a vu voir la pièce, qui sont des trucs indicibles, enfin c'est très difficile. Des moments j'ai envie de prendre des blocs, et puis l'envoyer à mon amoureux, par exemple, lui dire tiens, tu vois, c'est comme ça que je voudrais que tu m'aimes. Enfin non, mais bon, je le fais pas, je l'ai pas fait encore, mais je vais peut-être le faire bientôt. Non, mais parce que alors c'est passionné, c'est passionnel, c'est extrême. C'est tout ce que j'aime, évidemment, vous comprenez. C'est une femme qui a 50 ans au début et puis qui revit sa jeunesse. Donc, elle a tout à coup 17 ans, elle a tout à coup... Parce que l'âge, ça change toutes les minutes. Je veux dire, il faut arrêter de penser qu'on est vieux quand on a 50 ou 60. C'est fatigant, ou 40. Bref, on change d'âge quand on veut. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, j'ai 107 ans parce que je me suis levé tôt. Non, vous ne les faites pas. Merci. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que
c'est une vie, je l'ai adaptée. Je l'ai mis à la première personne. Je voulais que Jeanne, ce soit moi. Herman Batz a fait la scénographie, qui est une falaise avec des peintures au fond. Enfin, et c'est magique. C'est un spectacle. D'abord, moi, je suis amoureuse donc, de Maupassant, ça c'est sûr, de son texte. On vit quelque chose avec le public qui vient. Le public vient, c'est génial. Comme quoi, il n'y a pas d'époque, vous voyez. Maupassant, je pense qu'il est indémodable, il est absolu, et comme ses mots, comme ses textes. Et c'est voilà, la mise en scène d'Arnaud Denis, Denis Corrence qui a fait les lumières. On embarque vraiment les gens à Étretat, quoi. Enfin, je sais pas, je crois que c'est... Donc c'est merveilleux, c'est une aventure merveilleuse, et je remercie le Théâtre des Mathurins et Jérôme Fouché, mon producteur, qui m'a poussé à faire ça, qui m'a entraîné. Et maman qui m'a fait lire le bouquin. M'a dit, lis ça, ma chérie. Ben, bonne pioche. Bonne pioche, comme on dit. Damien, une dernière question des internautes. Oui, allez, une question de Michel, parce que c'est vrai qu'on a parlé du théâtre, on a parlé de la télévision, mais on n'a pas parlé de cinéma. Est-ce que vous avez des projets sur le grand écran? Alors oui, j'ai un projet Darius. On avait fait une pièce il y a 4 ans qui s'appelait Darius, de Jean-Baudet Patricot. Et on a une prod, on a écrit un scénario de cette pièce. Et on compte bien que ce soit le grand ou le petit, enfin, on s'en fout du moment qu'il existe et que ce soit partagé, que ce soit vu. Voilà, et donc c'est un très beau projet. Voilà, donc entre autres, parce que moi j'écris aussi. À donc, découvrir dans combien de temps? Oh ben le temps que ça se monte, vous savez, c'est long. Les cinoches c'est toujours long, 2 ans. Ah oui. C'est trop long. Vous reviendrez nous en parler. Quand j'aurai fini une vie, parce qu'une vie, j'ai une tournée. Ah, je vais vous dire, on va partout en France, on va à l'étranger. Je dis ça aux internautes. Jusqu'à la fin 2020? Non. Là, on prolonge jusque fin mars au Mathurin. D'accord. À 19h. Et ensuite, on va en tournée de octobre 2020 à je sais pas quand, en 2021. Ah oui. Mais on va, un long périple. Pas jusqu'à Séoul et tout ça. Non, mais on va dans des trucs. On va aux États-Unis, on va dans des endroits, au Liban, en Israël, enfin dans des trucs, dans des endroits extraordinaires, quoi. C'est génial. En plus de la France, la Belgique, la Suisse, tout ça. On vous suivra, Clémentine Salarié. Ah oui. Merci d'être venu dans Merci le à Buzz Télé. vous, Vous merci. restez encore un instant C'est avec très nous. bavard, pardon. On donne donc rendez-vous en effet aux téléspectateurs et aux internautes, en effet, de redécouvrir dans Classe Unique, découvrir ce soir sur France 3 regardez-le. en prime time et également au Théâtre des Mathurins à Paris encore pendant quelques semaines. Et demain, un nouvel invité, Damien. Eh bien, avec un invité que Clémentine Salarié a croisé hier lors d'un tournage, ce sera sur France 2 avec Bruno Guillon et Stéphane Bern. Demain, nous recevrons Bruno Guillon, nous parlerons de cette émission qu'il a tournée cette semaine et également des amours qu'il anime chaque jour sur France 2. Fallait pas dire que c'était tourné. Oui, pardon, c'est en direct. Non. C'est en direct. Merci beaucoup, Clémentine Merci Salarié. Très bonne journée. Merci à vous, merci. Merci.